Judith Mergui en direct de Tel Aviv. Bonjour Judith. Et 1, et 2, et 3, non mais quelle déconfiture, quelle déroute, quel fiasco que ce match pour la France, j'en ai les larmes à mes yeux de patriote. Attendez Judith, je vous savais pas fan de foot comme ça? Ah bah moi, foot, rugby, Quidditch, dès qu'il y a la France en jeu, je me transforme en ultra, je deviens un mélange d'Homer Simpson et des chiens. Alors oui, c'est vrai que ce match a eu lieu jeudi dernier, mais il m'a fallu un peu de temps pour m'en remettre parce que le résultat était quand même hyper inattendu. Oui, mais au risque de passer pour un inculte, de quel match vous parlez? Ah bah là, attendez, dites donc Christophe, dites donc, si c'est pour poser des questions aussi pertinentes que l'affaire Radian, c'est pas la peine. Je vous parle de ce match, de ce match que la France a déjà perdu 2 fois, celui qu'on n'avait pas du tout envie de rejouer, ce match France-Corona, Là, ils nous ont même volé notre petit. Oui. Voilà, 3-0 pour le confinement 3, France 0, et alors là, le but de Thuram, la tête de Zizou et l'ox de Carambeu, c'est rien à côté de ce qu'on s'est pris dans la tronche. Moi, franchement, je vais vous dire, mon Christophe, je pense que l'équipe était pas prête. Déjà, les consignes du capitaine Castex, c'était pas du tout clair. Ensuite, l'entraîneur Manu qui était totalement absent du terrain. Juste avant, juste une petite remarque. Vous avez entendu que capitaine Castex, ça fait un peu un dessin animé low cost français. Vous voyez, Captain Castex qui sauve les gens en les enfermant chez eux, puis en les laissant sortir finalement, promener leurs chiens, mais en restant à 1 mètre de tout le monde. Voilà, alors en mode super-héros en carton, le même niveau que Krusty Bat. Vous vous souvenez de Krusty Bat, le héros de Findus? Krusty Bat, qui peut te battre? Tout le monde, mon gars, j'ai envie de te dire. Alors, pardon Christophe, je reviens à la France et à ses résultats. Oui. On sent bien qu'après le premier match de mars dernier, ils ont tenté une remontada, mais ils se sont fait une panenka anglaise, suivie d'une passe décisive sud-africaine. Et là, ils se sont retrouvés dans les cordes, je vais vous dire. C'est vrai qu'ils aient... c'était beau, ce moment de tiki-caca entre Castex qui passe à Véran qui passe à Attal qui envoie à Pascal Pro qui sort de nulle part. Il s'est tapé de Bachelot, là, qui restait totalement ignoré. Tout ça pour finir par un ace du rookie Raoult. L'équipe était à terre et c'est le grand chelem pour le confinement. Pardon, mais je voudrais pas vous vexer, mais j'ai l'impression que vous confondez un peu les termes. On peut raccrocher au téléphone. Ah non, pas du tout, je les confonds. En fait, c'est que j'ai aucune idée de ce que je raconte. En fait, moi, c'est juste, si vous voulez, que non, j'ai repéré que les chroniqueurs de notre émission Foot Classico étaient plutôt beaux gosses, et du coup, j'ai envie qu'ils me prennent dans leur émission, vous voyez, pour faire un petit peu d'antenne avec des chroniqueurs un peu sexy, parce que bon, Ferradian, on a déjà eu, on a déjà testé. Et là, du coup, j'essaye de leur montrer que je maîtrise un petit peu le jargon. Sauf que j'ai juste appris les mots par cœur, qu'en fait, je répète, je tente de les mettre dans le contexte. Dans la panique, ça passe. C'est un petit peu quand on apprend les phrases par cœur, vous savez, dans les langues étrangères, sans vraiment savoir ce qu'elles veulent dire, pour même apparemment en français, je ne sais plus parler. Entre el Vargan Mirantes. Bon, en tout cas, écoutez. Moi, je trouve que la métaphore est pas mal. Si c'était un match de basket, on se serait mangé un panier à 3 points de la part du FC Corona. Si c'était du rugby. Alors attention, arrêtez-moi Christophe, parce que j'en ai encore 22 comme ça. Je les ai pas apprises pour rien, sinon je vais vous faire des références sportives toute la journée. Bon, d'accord. En gros, vous êtes déçu de la performance de la France dans cette compétition, c'est bien ça? Ah écoutez, oui, je veux dire que là on est presque relégué à division d'honneur. Attendez, on va se retrouver avec des équipes comme l'Andorre ou Chypre, ils ont même pas d'hymne national. Je veux dire, ils prennent le tube de l'été et ils le traduisent. Alors que là, pardon, moi si je me permets de vous dire ça, c'est parce que je suis un petit peu venu explorer ce qui se passe ailleurs. Espagne, Italie, Israël, là ils ont gagné leur dernier match. Je peux vous dire que tous les supporters sont dans la rue, ça se sent ici. Alors là, faudrait peut-être penser à se bouger un petit peu, peut-être quitte à appeler l'équipe de réserve ou alors changer les quarterbacks. Oui, bon, ça va aller, Nelson Montfort. Dis donc, vous me laissez tenter une carrière sportive, j'ai essayé une carrière politique, ça a pas marché, alors je fais ce que je peux, mais en tout cas, c'est vrai, écoutez, franchement, je me dis qu'il est peut-être temps d'arrêter de jouer les sparring partners et qu'on arrête. En tout cas, d'ici là, et d'ici les nouvelles décisions de notre gouvernement français avec leur nouveau confinement, je vous dis à bientôt sur Eurosport. Merci beaucoup, Judith Mergui, avec grand plaisir. À bientôt sur Eurosport, plutôt à bientôt sur Radio J, ça nous arrangera. Merci, oui. J'attendais que vous me corrigiez, Christophe. Merci bien. Non, je vous quitte pas, ni pour les chaînes de sport, ni pour rien du tout. Je reste sur Radio J, mes amis. C'est super. Merci beaucoup, Judith, pour ce billet. Judith qu'on retrouvera, bien sûr, dès demain matin sur cette antenne.